Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule de la rubrique Dans l'oreille de JP Rock. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe belge qui fait son retour dans la scène médiatique et ce groupe, c'est Vacation. Alors, qui se souvient de Vacation ? Les plus anciens, certainement, ceux qui au début des années 70 ont eu la chance d'applaudir le combo Carolo dans les caves du Saint-Hilaire, à l'avenue de l'Europe, au Pop-Up Show, au château de Trazegnies, ou encore au Cocorico Pop sur le grand parking des expositions de Charleroi. Pour les autres, les plus jeunes d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui, on va faire un petit peu d'histoire du rock, après tout ça ne peut pas faire de mal. Donc, à l'époque, en 1970, le band était certainement l'un des plus talentueux power trio de l'histoire du rock belge, délivrant un son blues et rugueux qui n'était pas sans rappeler des groupes légendaires comme Cream ou West Bruce Link. À cette époque, le trio était composé de Luigi Colou à la lead guitare, Ala Weri à la batterie et Sonny Bono Ignotti à la basse. Ces trois-là avaient bien du talent et très rapidement, les concerts vont s'enchaîner à un rythme relativement élevé et le groupe parviendra même à se hisser dans le hit parade de l'émission Formule J présentée à l'époque par le célèbre Claude Delacroix. Malheureusement, un manque de promotion et à grande échelle et l'arrivée de la New Wave et du punk vont rendre pour le groupe les années 80 difficiles et va s'en suivre une sorte de petite traversée du désert. C'est en 1991 que Thierry Limlet au chant, à la guitare et Fabrice Carboni au chant rejoignent Sonny Bono et Alain Capit, batteur qui était le batteur de l'époque entre 72 et 77. Et à eux quatre, ils redonnent vie à Vacation une nouvelle fois, dans une période qui est un petit peu plus propice à l'accueil de leur style de musique. Alors durant cette période, le groupe va partager les planches avec Status Quo, des groupes célèbres, Alvin Lee, Tony Joe White, Willie DeVille, Elliot Murphy, toute une belle brochette d'artistes avec lesquels ils vont avoir la chance d'assurer donc des premières parties et des doubles affiches. Malheureusement, encore un coup dur va survenir avec les disparitions successives d'Alain Capit et de Sonny Bono, qui mettront une nouvelle fois fin à l'existence du groupe. Puis c'est en 2016 que Thierry et Fabrice décident finalement de reformer une nouvelle fois Vacation pour rendre hommage à leurs amis disparus. Et le combo se compose à ce moment-là des deux premiers cités et de Joël Podgornik et de Ray Lix. Le but est évidemment de refaire découvrir le patrimoine musical, on va dire, de Vacation. Et aussi, ils se disent que pourquoi pas enregistrer un album live. Alors cet album live, intitulé Back in Town, sort finalement, est enregistré au Rockrill de Charleroi le 27 mai 2017, et on y redécouvre un band en grande forme, qui rejoue bien sûr ses propres titres, mais aussi qui agrémente le set de différentes covers, comme You Really Got Me des Kings par exemple, ou All Right Now de Free. Alors, cet album, évidemment, est un peu un trait d'union entre le passé de Vacation et le Vacation actuel. Et on en vient donc à la sortie aujourd'hui d'un nouvel album. Et ce nouvel album, le voici, le voilà. Il se prénomme Stay Online. Alors, c'est un album qui, du début à la fin, va véritablement vous séduire si vous aimez le blues rock. Petite information aussi, le line-up a un petit peu changé. Alors bien sûr, on garde le duo de basse de Philippe et de Fabrice, mais se rajoute une nouvelle section rythmique avec le bassiste Simon Primerano et le batteur Franco Romano. Et pour moi, chose très importante,
Sur cet album, on salue aussi l'arrivée d'un deuxième guitariste qui n'est autre que Laurent Deboeuf. Alors, c'est un retour aux fondations des 70s. Il y a une forme d'unité d'écoute qui se dégage dans cet album, qui démarre avec l'excellent Don't Want It No More, que n'aurait pas renié au niveau de l'intro un certain Rory Gallagher. Et puis les titres s'enchaînent avec Go On, avec I'll Shoot Me Down, Never Go Back to London, dans lequel on se rend compte du talent de Laurent Deboeuf qui mène la danse avec une talkbox et qui est véritablement qui fait véritablement de ce titre un must. L'album continue avec le 5e titre sur 10, Stay Online. Stay Online, c'est véritablement un de mes titres préférés de cet album. C'est une balade rondement menée, magnifique, qui en fait peut évoquer des groupes comme les Eagles ou comme Boston. On continue avec Time for Rock and Roll. Rien que le titre vous explique de quoi il s'agit. Man in the Hat, l'extraordinaire Wonderland Zoo, que j'aime beaucoup, qui est l'avant-dernier morceau de l'album. Et tout ça se clôture avec un morceau intitulé Up. Non seulement l'album est excellent, mais vous avez en plus une jolie photo du groupe, mais aussi un CD qui copie bien sûr la présentation du vinyle. Tout ça fait que cet album dont je viens de vous parler longuement, si vous aimez le blues, si vous aimez le rock, si vous aimez le blues rock et si vous aimez la musique des 70s, peu importe l'âge que vous avez, car ce genre de musique est intergénérationnel et ne se démode pas, jetez-vous sur cet album qui est disponible bien sûr via le groupe, vous pouvez prendre contact, mais aussi chez les différents disquaires. Je l'ai encore vu chez MediaMarkt il n'y a pas longtemps, pour ne citer qu'une marque, donc on va peut-être en citer une deuxième, la Fnac, enfin bon, voilà. Donc cet album est disponible, il vaut véritablement la peine, et il n'y a plus qu'à attendre des jours meilleurs au niveau de cette fichue pandémie pour pouvoir revoir le groupe sur scène. En attendant, passez-vous en boucle cet album, vous allez m'en dire des nouvelles. À bientôt, salut à tous.